nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous donnes encore cette opportunité que d'être devant ton peuple. Seigneur, nous ne voulons pas nous faire voir, mais nous voulons te faire voir. Et nous voulons te faire valoir. Parce que tu es ce Dieu qui sait nous faire valoir, Père. J'aimerais, Seigneur, que ce message que je transmettrai à ton peuple soit un message qui vient du plus profond de ton cœur et qui rencontre ta pensée. Je suis en train de tuer la chair et nous voulons laisser à l'esprit la liberté de s'exprimer selon ce que tu nous pousseras à dire. Sanctifie ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, nous allons réouvrir encore nos Bibles dans le psaume 108. Le psaume que nous connaissons tous, qui fait l'objet de notre thème. Qui peut nous rappeler le thème de l'année rapidement? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui est prêt à faire des exploits avec Dieu cette année? Qui se sent capable et apte de faire des exploits? Amen. Ce n'est pas dans la volonté d'un homme, mais c'est dans la volonté de Dieu. Je n'entends pas les Amen. Qui se sent Amen. Je crois, bien aimé, que c'est le désir de Dieu que nous puissions faire des exploits. Le psaume 108 dit ceci, cantique, psaume de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Frère, je sens que si vous pouvez m'aider à jouer au synthé, parce que comme on n'a pas eu le temps, ça va aussi me pousser. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, réveillez, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Quand je relis ce psaume, on dirait que je découvre certaines choses. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sors par ta droite et exauce-nous. Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galad, à moi Manassé, Ephraïm et le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Dis à ton voisin, Dieu écrasera tes ennemis cette année. Dis-le bien, dis-le au voisin de devant, dis-le au voisin de gauche, dis-le au voisin de droite, dis-le au voisin de derrière. Et si tous pour dis-le au Seigneur, Seigneur, tu vas écraser mes ennemis cette année. Tu vas les écraser dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. C'est bien aimé. Le dimanche dernier, j'avais parlé de 3 choses importantes. Faire des exploits avec Dieu nécessitait 3 choses. La première chose, quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits, il y a d'abord une relation que tu dois avoir avec Dieu. Et nous nous sommes entretenus avec vous pendant plusieurs minutes où j'ai voulu vous faire comprendre que si tu n'es pas en relation avec Dieu, il t'est impossible de faire des exploits. La première relation que tu as avec Dieu, c'est d'abord de le rencontrer comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Lorsqu'il te sort, tu entres en relation avec lui. Mais là, ce n'est qu'un début. Vous voyez comme le prophète Samuel, à un moment donné, il était dans la présence de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu, jusqu'à ce que Dieu se soit révélé à lui. Et la Bible dit que Samuel grandissait et il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était en relation avec Dieu. Il avait appris à connaître la voix de Dieu. Jean 10, verset 25 nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi? Parce qu'elles me connaissent. Alléluia. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître le son de sa voix. Et j'avais parlé d'un des secrets importants. Bien aimé, les exploits ne se font pas au front. Les exploits se font dans la présence de Dieu. David a dit, je désire une chose ardemment, c'est que d'être dans ta présence. C'est dans la présence de Dieu
bien-aimé, que nous pouvons contempler sa face. Et lorsque nous sommes environnés de sa gloire, alors là, Dieu nous protège de toutes sortes de calamités. Amen. Et en deuxième lieu, j'ai dit, bien-aimé, pour faire des exploits avec Dieu, il faut que Dieu soit ton accompagnateur. Il faut que Dieu soit ton compagnon de route. Il faut que Dieu soit celui qui soit avec toi tous les jours. Et aujourd'hui, c'est cela que nous allons nous entretenir. La troisième des choses, c'est Dieu. Il est le moyen de ta délivrance. Il est le moyen de tes exploits. Nous le verrons par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Alléluia. Bien-aimé, mes premiers entendent ma voix et elles m'obéissent. Voilà ce qui est important. Oh bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est notre accompagnateur. Pas un accompagnateur comme on le trouve aujourd'hui, non, mais un accompagnateur comme compagnon de route. Oh, je me souviens de cette histoire, bien-aimé, des compagnons de Emmaüs, alors qu'ils étaient en train de faire le chemin. Ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Un moment, Jésus-Christ va les rencontrer, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Pendant plusieurs temps, ils ont marché avec Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a parlé de prophète, de la prophétie qui avait été dite et qui devait s'accomplir. Mais la Bible dit, ils avaient les yeux voilés, ils ne le reconnurent qu'après. Je prie, bien-aimé, que durant toute ta marche avec le Seigneur, je peux avoir votre micro, s'il vous plaît, le micro de modérateur, il est où? Ça, je ne le sens pas très bien. Alléluia, merci bien. Je prie, bien-aimé, que durant toute ta marche avec le Seigneur, que tu ne laisses pas le Seigneur passer à côté de toi. Que tu ne laisses pas le Seigneur te visiter. Il faut qu'il te visite. Il faut qu'il te parle. Je n'ai jamais vu un chrétien engagé en Jésus qui ne connaît pas la voix de Dieu. Donc Dieu n'est pas le compagnon. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'accompagnateur. Il doit être ton accompagnateur. Est-ce que tu peux me donner un amen, s'il te plaît? Oh, bien-aimé, mes frères et sœurs, nos espoirs ne dépendront pas de plutôt nos espoirs dépendront de la personne qui va nous accompagner durant cette année. Non seulement cette personne va t'accompagner, mais cette personne aussi sera ton coaching. Mais j'aime lui-même ce que David va dire. Lorsque David est arrivé à une conclusion, il va dire dans le psaume que nous avons lu, le secours de l'homme n'est que vanité. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel, Dieu des armées. Le secours de l'homme est passager. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain il va t'oublier. L'homme peut t'aider, il peut te faire des promesses, mais demain il va trouver que tu la casses. Mais il y en a un qui ne peut pas t'oublier, c'est Dieu. Ce que sa bouche proclame, sa main droite l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplissement. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une promesse de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un rêve avec Dieu. Je suis en train de parler à une sœur qui s'attend à Dieu. J'aimerais te dire ce que Dieu t'a dit dans ta couche, ce que Dieu t'a dit dans ton sommeil, ce que Dieu t'a dit en prophétie, en parole de connaissance. Ça va s'accomplir. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Oui, bien-aimé, Dieu est ce Dieu-là qui est derrière sa parole. Il a engagé ses anges. Il a engagé son armée céleste. Oui, comme c'était le cas de Daniel. Lorsqu'il a découvert dans le livre qu'il devait s'écrouler 70 semaines, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, dès que tu as eu à cœur de comprendre les Saintes Écritures, c'est à cause des paroles que je suis venu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Dieu est en route. Il est en route. Il est en route. Le chef de l'armée de Perse ne pourra pas arrêter ce que Dieu a dit dans ta vie. En ensemble, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Oui, David est arrivé à cette conclusion. Le secours de l'homme n'est que vanité. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel.
il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il ne voit pas arriver le bonheur parce qu'il se confie à la chair, parce qu'il se confie à ses études, parce qu'il se confie à ce carnet d'adresse, parce qu'il se confie à son travail, parce qu'il se confie au nom qu'il porte. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oh bien-aimé, toi qui vas aller au Congo, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Il est le Dieu des opportunités. Il est le Dieu des portes ouvertes. Si jamais tu t'accroches à lui. Oui, le secours de l'homme n'est que vanité. Pourquoi? L'homme peut-être t'accompagner, certes, mais à un moment donné, il va se fatiguer. Quelquefois, il m'arrive des fois, permettez-moi de le dire, vous voyez le téléphone qui sonne, vous regardez, vous ne décrochez pas. Vous le laissez sonner. Et à un moment donné, vous tombez dans l'exaspération. Encore lui. Ah, il me fatigue. Celui qui n'a jamais eu cette réaction, qui lève la main. C'est l'humain. Un homme qui vous parle est humain. Mais Dieu, quand tu l'appelles, il ne dit pas encore lui. Si là, je ne sais pas, un secrétaire va lui dire décroche rapidement. Il est dans le besoin. Il faut que je l'entende lui me parler. Encore lui. Oh, que Dieu me pardonne. Je vais raconter une histoire, mais j'en ai honte. Il y a quelques années, alors que je n'étais pas encore pasteur ici, j'ai travaillé dans une église. Et il y a un frère qui m'a appelé, il m'a appelé. Je ne décrochais pas, j'étais fatigué parce que je venais du travail. Je vais l'appeler. Il a insisté. Et quelques heures plus tard, j'apprendrai qu'il a sauté du 6e étage. Heureusement, il s'était fait que fracturer. J'ai couru, je l'ai suivi à l'hôpital. Il m'a dit, pasteur, je vous ai appelé, vous étiez où? Je sentais un esprit qui me poussait à me suicider. Les amis sont prudents. C'est pour cela que Dieu, il décroche toujours quand on l'appelle. Il a dit, avant moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Oui, mais Seigneur, moi, je te prie pour mon fils. Mon fils est malade, mais Dieu est en train de te montrer la guérison de ton fils. Il est en train de te montrer aussi l'avenir glorieux de ton fils, parce que sur ton fils repose une promesse. Écoutez encore ce que Jérémie dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, quand la calamité est là. Puisque tu te confies en Dieu, tu n'aperçois même pas ce temps de calamité. Oh papa Thierry, mon image, elle est où? Elle arrive, hein? Oh là là, comme cette jeune femme qui est en train de traverser le précipice. Elle ne remarque même pas qu'il y a un précipice. Pour elle, c'est toujours un pont solide. Il est toujours solide. Seigneur, si c'est toi, a dit Pierre, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau va s'expliquer, va se changer en quelque chose de solide. Tu vas poser tes pieds. Tu ne vas pas comprendre. Mais Seigneur, je ne peux pas marcher sur cela. C'est impossible. Est-ce moi? Est-ce une autre personne? Avec Dieu, tu feras des exploits. Là où tes pieds n'ont pas piétiné, ils piétineront. Là où les portes étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Parce que le secours vient de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Et dont Dieu est l'espérance. Dès que tu te confies en Dieu, toutes les portes s'ouvrent. On est ensemble. Il dit, son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits. Oh, je prie que cette année 2020, même si c'est pour toi une année de sécheresse, que tu continues à porter des fruits. Ton feuillage ne va pas flétrir
Non, 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 non. Pourquoi? Parce que l'Éternel enverra sa pluie là où tu es. Même dans le désert chaotique. Même là où il n'y a pas de végétation. Je suis en train de dire ta végétation à toi va reverdir. Parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Oui, bien-aimé. Nous devons avoir cette assurance que l'Éternel sera de notre côté cette année pour faire des espoirs. Que l'Éternel va nous accompagner cette année. Durant cette année, j'aimerais que l'Éternel soit mon compagnon. J'aimerais qu'il soit à mes côtés. J'aimerais qu'il marche avec moi. J'aimerais qu'il soit mon meilleur ami. Oh, il y a un nouveau cantique qui est sorti. C'est pas mon meilleur ami. Oh, quand j'écoute ces cantiques, j'aime beaucoup. Oui, mon meilleur ami, c'est Jésus. Il n'a pas d'autre ami. Lui, il ne te déçoit jamais. Lorsque même mes amis m'abandonnent, lui, il est là pour me secourir. C'est pour cela il a dit, il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher la 100e brebis. La brebis qui est portée disparue. Mais nous, l'église, lorsque la brebis est portée disparue, nous sommes en train encore de la rejeter. Mais lui, Jésus ne la rejette pas. Il va la chercher. Elle est faible, elle est boitillante. Mais Jésus est là pour la réparer. Voilà le meilleur ami dont tu as besoin. Permettez-moi de parler. Vous allez encore dire, il va parler. Oh les amis, j'étais scandalisé de voir la réaction des frères et des sœurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu certaines photos et on a commenté. Oh mais vous ne savez pas que c'est l'église corps de Christ qui est attaquée. Vous ne comprenez pas que l'ennemi est en train de détruire le témoignage des enfants de Dieu. Oui, ça peut être une faiblesse de la chair, je comprendrai. Ça va m'irriter. Mais je ne peux pas exposer mon frère parce qu'il est tombé dans ces choses. Vous avez dansé ces danses. Vous avez chanté ces cantiques. Et aujourd'hui, vous êtes en train de le maltraiter vous-même. Il n'y a que la propre armée de l'Éternel qui tue ces combattants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons défendre notre patrimoine. Nous devons défendre l'intérêt du royaume. Quand l'intérêt du royaume est attaqué, fléchissons les genoux. Prions. Pasteur, tu prends position. Je suis contre la violence faite à la femme. Je suis contre ces choses. Mais jamais, au grand jamais, je n'exposerai un des miens. Parce que si on ouvre le cœur de plusieurs ici, il y a des meurtriers, il y a des adultères. En pensée, Christ a dit, dès l'instant où tu as pensé, tu as péché. Et nous sommes là, nous sommes tellement 3 fois saints. Parce que ton péché, je vous dis, l'heure arrive. Et elle est déjà là. Où les péchés cachés sortiront. Où les péchés cachés sortiront. Tu fais des choses en secret, on ne sait pas. Mais un jour, le Seigneur va faire sortir ça en lumière. C'est facile de pointer. Et quand je suis le commentaire des enfants de Dieu, je dis, ah Seigneur, le jour où on entendra le pasteur, il a fait quelque chose, on va même pas vérifier l'information. On va publier. On va écrire sainteté, 3 fois saint. Et le Seigneur l'a mis à nu. Il a eu ça. Il y en a beaucoup qui sont ici, vous dites amen, mais vous attendez aussi ça. Nous devons apprendre à nous protéger. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous supporter. Nous devons apprendre à nous accompagner. C'est pour cela cette année j'ai dit, bien aimé, il n'y a pas de vie chrétienne privée. Je le répète, c'est à cause de cette vie chrétienne privée que nous avons des problèmes avec le monde. Si tu as une faiblesse, de la chair, viens voir les responsables, on va prier pour toi. Si tu as besoin de délivrance, on va te délivrer. Avant que ça devienne trop tard, si tu ne sais pas te maîtriser quand tu te fâches, tu dis des insanités, tu dis des bêtises, tu frappes ton époux ou ta femme, tu frappes tes enfants, viens ici, on va prier pour toi. Avant qu'il soit trop tard. Dieu, voyant le désir de Caïn contre son frère Abel, il lui a dit, le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Je suis ici, nous sommes tous saints. Saints. Nous dansons pour le Seigneur, nous chantons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur. Et le Seigneur connaît nos pensées.
Il sait ce que nous valons devant lui. Non, je ne suis pas en train de vous dévaluer, mes amis. Mais je suis en train de vous dire, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Nous ne sommes pas meilleurs que certaines personnes. Nous méritons de nous agenouiller et de demander la grâce de Dieu. Toi qui n'as pas connu ces phrases, toi qui n'as pas connu cette vie, rends grâce à Dieu, mais dis au Seigneur, garde-moi. Je connais un frère, prêchant l'évangile, parlant de la part de Dieu. À un moment donné, vous savez les témoignages, quand j'étais dans les mondes, moi je faisais ça. Lui n'a pas goûté à ces choses. À un moment, Satan est entré dans son cœur, il a voulu goûter à ces choses. Il a abandonné l'évangile qu'il était en train de prêcher. Il est rentré dans le monde. Sa condition était pire que la première. Donc quand quelquefois vous témoignez, sachez quoi dire et quoi ne pas dire. Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Nous ne sommes pas épargnés, frères. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons nous être purs, nous garder. Mes amis, je vous parle, la musique d'influence. Oh, tu n'arrives pas à t'éloigner de la musique. Mais regarde cette musique, ce qu'elle fait de toi. Regarde les danses sales que nous sommes en train de danser. Aujourd'hui, la musique devient comme la pornographie, où chacun est en train de trémousser ses hanches. Non, mais les amis, comment tu peux faire ça devant tes parents? Comment tu peux danser comme ça, des danses sales? Même des danses congolaises que j'entends, et je vois des enfants de Dieu les danser. Tu n'as pas compris pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas compris pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix de la croix. Je le dis et je le répète, je suis investi de l'autorité spirituelle dans cette église. Si dans mon église, il y a un frère, une soeur qui ose faire ces choses durant l'année 2020, pour moi, je le mets sous discipline. Nous devons respecter Dieu, nous devons respecter l'église. Je le dis, et ça n'engage que moi, en tant que pasteur dans l'église, nous devons, comment tu peux m'inviter dans une fête et tu danses des danses obscènes? Tu ne crains pas Dieu? Regardez-moi, je vous parle, l'église de Dieu. Dieu est saint, 3 fois saint. Il n'a pas l'impureté, mais nous amenons l'impureté. Mais nous voulons qu'il nous bénisse. Ce n'est pas la bénédiction que tu cherches, c'est la malédiction. Et je le dis encore à ceux qui veulent se marier dans cette église. Vous couchez ensemble, vous avez des relations sexuelles. Vous venez, vous pouvez me mentir, mais vous ne mentez pas Dieu. Quand on vous impose les mains ici, si vous ne dites pas la vérité, c'est la malédiction qui tombe sur vos vies. Parce que ici, ceux qui imposent les mains, ce sont les représentants de Dieu. Les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans comment ça s'appelle, dans le lieu très saint, ils avaient des cloches à leurs pieds. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient sortir vivants. Pasteur, tu t'acharnes contre nous? Non. Nous voulons l'excellence dans l'église. À quoi ça servirait que je me tienne chaque dimanche à prêcher, La vie ne change pas. Vous voulez marcher comme vous voulez. Nous voulons marcher comme nous voulons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons faire ce que nous voulons. Alors, faites ce que vous voulez, mais faites-le dans le monde. Ne le faites pas dans l'église. Je le dis, hein, et que ça passe à la télé, que ça passe dans vos oreilles, que ça se répétez-le. Les amis, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre, respecter même les autorités de cette église. Nous devons les respecter. Quand vous ne savez pas respecter votre pasteur, alors qui allez-vous respecter? Tu m'invites et tu fais des bêtises. Laisse-moi à la maison. Regardez même les matchs de foot. Je ne sais pas. Mais ne m'invite pas après. Tu vas faire des bêtises. Non, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis en train de le dire, mais je suis en train de pleurer dans ma couche. Je pleure dans ma couche, Seigneur. Pourquoi je prêche l'évangile? Pourquoi tu m'as institué dans cette église? Pourquoi je dois me tenir chaque dimanche quand la vie ne change pas? Ne le faites pas pour me plaire. Je n'ai pas besoin que vous me plaisiez. Non, faites-le pour votre Dieu, pour lequel vous avez confessé publiquement la foi. Vous avez été baptisé. Vous prenez la Sainte Seine. Vous marchez en nouveauté de vie. Vous chantez des cantiques du haut de cette chair. Mais quand vous êtes dans la semaine, vous n'êtes ni chrétien, caméléon. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit avoir une bonne vie, c'est vous aussi. Le pasteur, Dieu va l'appeler.
Et Dieu, il se tiendra devant le trône de Dieu. Mais vous aussi, vous vous tiendrez devant le trône de Dieu. Chacun va rendre des comptes. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais il faut que je le fasse. Donc je l'ai dit, je vous remercie. Amen. Oui, bien aimé, ayons cette assurance que l'Éternel sera de notre côté cette année. Oui, comme David pouvait le dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, un accompagnateur, mon compagnon doit être avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La première des choses, c'est de savoir que je suis du côté du plus fort. La première des choses, c'est de savoir que Dieu est avec moi. La première des choses, c'est de savoir que je suis avec Jésus. Quand je suis avec Jésus, argent ou pas argent, je sais qu'il est là. Il est le pourvoyeur de toutes choses. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Élie, il y avait la tempête qui avait soufflé, la tempête de la sécheresse, la tempête de la pauvreté, pendant qu'il n'y avait plus de pluie, durant 3 ans et demi, mais il avait Dieu avec lui. Dieu a dit, j'ordonnerai au corbeau de te nourrir, cache-toi au torrent de Kérit. Même là dans le torrent, même lorsque le torrent deviendra sec, je vais ordonner à la veuve de Sarepta de te nourrir. Oui, mais la veuve de Sarepta, c'est une veuve, elle n'a pas de mari, mais moi je veux faire le miracle de la multiplication. Oh, mais pasteur, je suis dans ce pays, je n'ai pas les papiers. Il faut que Dieu comprenne que le temps comme cela, il faut en profiter. Il faut que je trouve une petite blanche. Permettez-moi de le dire. Quelqu'un qui a les papiers pour me mettre ensemble avec elle pour que je sois sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Tu t'attires encore plus d'ennuis. Parce qu'à un moment donné, surtout si elle n'est pas chrétienne, va te rappeler. Ouvre ton portefeuille. Qu'est-ce qu'il est marqué sur la carte? 5 ans. Tu sais comment tu as reçu ça? Il y a combien de naïfs aujourd'hui, surtout vous mes soeurs, vous regardez l'âge est avancé, vous prenez n'importe qui, vous ramassez à la poubelle ce qu'il ne faut pas ramasser, permettez-moi de le dire. Vous regardez, la personne n'a ni éclat ni beauté pour qu'il soit avec toi, tellement que tu es dans l'envie qu'on sache que tu es un compagnon de route. Tu te mets avec lui. Tu regardes comme ça, tu dis c'est mort. C'est ce que Dieu m'a donné. Vous savez, dans mon pays, on parle de ce qu'on appelle comme le pachiche, le matabiche. Quand tu achètes, le bonus, hein, c'est comme ça on dit en français, le bonus. On te donne un bonus. Donc toi, tu te contentes du bonus. Au lieu de te contenter de la marchandise que Dieu doit te donner. Les jeunes sœurs, vous qui êtes de ce côté, préparez bien votre avenir. C'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Nous ne voulons pas voir demain sur Instagram des décrets de flagellation. C'est le moment de prier là maintenant. Oh, le pasteur n'avait pas parlé. On va parler. Genèse, il faut parler de ces choses. Couple, parler de ces choses. Le choix du conjoint. Aujourd'hui, on choisit n'importe qui, n'importe quoi. Dans les moments de l'épire, non les amis, on choisit en Jésus, on se marie en Jésus. Il faut que la personne soit affermie en Jésus. Quelqu'un qui n'a même pas un témoignage, tu t'es converti où? Il ne connaît pas, il ne connaît ni le nom de son pasteur, ni le nom de son église. Je prie une église qui s'appelle, comment s'appelle comment? Tu ne sais pas. Et les amis, je répète, je suis fatigué. Quand quelqu'un vient se marier ici, il faut la lettre de témoignage. Quand il n'y a pas de lettre de témoignage, qui va chercher sa lettre de témoignage? Ici, on ne marie pas personne, quelqu'un qui va de l'extérieur sans lettre de témoignage. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un elle se marie dans votre église, le pasteur n'a pas donné une lettre de témoignage? Je peux continuer? Acceptez qu'on déborde de quelques minutes aujourd'hui. Et il va conclure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Bien-aimé, nous sommes du côté du plus fort. Celui de la bouche duquel il est sorti un jour lorsque David est en train de prier. Il a dit, je triompherai. Amen. Je ne sais pas quel Dieu nous servons.
Je sers un Dieu qui sait me consoler dans les moments les plus difficiles. Bien aimé, je me suis marié en 2003, en 2001, permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, en 2020. Je n'ai jamais manqué quelque chose sur la table. Ce n'est pas, je pouvais manquer de l'argent. Je pouvais manquer de tout. Le premier jour qu'on s'est marié, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui nous avait béni avec le sac de riz. On a commencé à manger ce riz. Et ce riz ne finissait pas, on dirait qu'il était en train de se multiplier. Tous les jours. Tous les jours. C'est pour cela quand vous vous mariez, faites attention, mettez l'économie de côté. La fête là, ce sont les fastes. Ce sont les danses. Ce sont les paillettes. Le véritable mariage, c'est quand tu vas entrer dans ta maison. Vous allez vous regarder avec votre femme. Et ne prenez pas les dettes, les crédits. Je vais me marier, je prends les crédits. Pourquoi tu vas prendre des crédits? Il y a des mariages low cost. Maintenant, on vous bénit ici, on arrange la salle, on danse. Si demain, vous avez les moyens de nous amener sur un paquebot, gloire soit rendue à Dieu. Mais si vous n'avez pas ça, faites avec, au lieu de brûler. Oh non, j'adore ça, mais il faut, je t'avais promis, pas d'un diamant. Le diamant là, actuellement les trésors sont faillites. Hein. Tu vas appeler ton oncle qui est au fin fond de trésor, il va te dire petit, c'est temps-ci c'est dur. Fais un truc simple. Nous nous réjouissons, nous dansons, nous mangeons, et puis vous allez chez vous. Tu portes la mariée dans tes bras, vous entrez chez vous. Tu fermes la porte avec les pieds. Tu dis, chérie, bienvenue dans ton palais. Quand vous êtes en train d'entrer là, vous vous réjouissez, parce que vous n'avez pas de dettes. Vous n'avez pas de crédit à rembourser. Au lieu que quand vous rentrez là dans la maison, vous vous regardez, tu es au bord du lit, l'autre au bord du lit. Chérie, le huissier va bientôt venir. Prends la voiture, va déposer ça chez papa. Amen. Je peux continuer? Bien aimé, écoutez ce qu'Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand j'ai lu ce passage, il y a 3 choses qui sont ressorties. Et ces 3 choses sont importantes, bien aimées, pour cette année. La première des choses, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'envol comme l'aigle. Et le Seigneur m'a dit, cette année, pour ceux qui veulent faire des espoirs, c'est une année d'altitude, de haute altitude. Amen. Tu dois quitter la basse-cour, voir comme le Seigneur, voler en haute altitude. Les espoirs que nous venons faire, ce ne sont pas des espoirs naturels, ce sont des espoirs surnaturels. Or, Dieu n'est pas un Dieu de la basse-cour, Dieu est un Dieu de la haute altitude. Amen. Tu dois voler en haute altitude. Dis ça à ton voisin. Amen. Tu dois voler en haute altitude. Dis-le bien, tu ne t'intimide pas. Tu dois le faire. C'est-à-dire que tu dois faire des espoirs. Dieu t'attend à un autre niveau. Car l'aigle vole à haute altitude. Par l'altitude, tu dois voir les choses que les autres ne voient pas. Pendant que les autres vont voir un précipice, toi tu vois un pont. Amen. Tu comprends? Pendant que les autres vont voir une porte fermée, toi tu vois une opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as échoué l'année passée, ce n'est pas un échec. C'est une opportunité que Dieu te donne cette année. Oh non, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Tu vas recevoir cette année au nom de Jésus. Parce que Dieu va tracer un pont miraculeux pour toi. Là où les autres ont échoué, qui te dit que toi tu vas échouer? Là où les autres se sont enfoncés, qui te dit que toi tu dois t'enfoncer? Tu as un ADN différent, tu es différent de ton voisin. Et regarde même, la couleur de ta peau est différente, ta taille est différente, tes oreilles sont différentes de siennes, ta pointure est différente de l'autre, ta démarche est différente, Dieu t'a créé différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte d'entrée qui correspond à ta taille, qui correspond à la pointure de tes chaussures, qui correspond au poids. Vous savez, vous allez entrer comme ça, regarde, 250 kilos, non, c'est pas pour vous. 130 kilos, c'est pas pour vous. 50 kilos, vous pouvez entrer. Oh, bien aimé, il y a des endroits comme ça où on dit 8 personnes, mais vous entrez à 4, l'ascenseur ne monte pas. Mais toi, tu vas monter, vous montez à 8. Pourquoi? Parce que c'est destiné pour vous 8. Et monte à 4. On a 4, mais ça ne monte pas. Il y a des choses comme ça que Dieu t'attend haute altitude. Les autres ne vont pas monter. C'est pour toi. C'est à toi.
C'est à toi. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Les autres ne verront pas. Parce que Dieu attend que tu prennes le départ de l'air. Mais toi, tu es toujours là. Mais Seigneur, vraiment, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu attend que tu puisses compter sur lui et il va te faire décoller. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un le décollage imminent. Tu vas quitter l'endroit où tu étais. L'endroit où tu étais appauvri, pour rentrer dans l'endroit où Dieu va t'enrichir, où le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, durant les 12 mois de cette année, tu paieras les loyers, tu ne seras pas en retard. Tes enfants ne mourront pas de faim. La famille va s'éloigner de au nom de Jésus. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Je peux continuer? Deuxième des choses, le temps passe tellement vite. L'endurance. Il dit ceci. Il prend le vol comme il court et ne se lasse point. Pour ne pas se lasser, c'est être endurant. L'aptitude, l'endurance, c'est l'aptitude à résister aux fatigues physiques ou aux épreuves morales. L'endurance, bien aimé, c'est ce que les coureurs doivent avoir pour atteindre le but. Et tu dois être endurant cette année. Tu ne vas pas te fatiguer. Oh non, on me fatigue. Ne te fatigue pas. Cours. Oublie ce qui est derrière toi. Fonce vers l'avenir. Jérémie chapitre 12, verset 5 dit ceci. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Vous savez, quand vous avez une voiture, qu'est-ce qu'on écrit? On regarde la puissance. 100 chevaux, 140 chevaux, 250 chevaux. On ne dit pas 100 piétons, 30 piétons. On parle au nombre de chevaux, la puissance du moteur. Alors le Seigneur, il t'ordonne que tu sois puissant cette année. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui vas courir, c'est le Seigneur qui va te faire courir. Cette année, le Seigneur sera ton coach, il va te coacher, il va t'apprendre comment courir. C'est pour cela que tu t'habites pour dire, il exerce mes mains au combat. Si tu ne cours pas, commence à courir. Dis au Seigneur, apprends-moi à courir, à ne pas me fatiguer. Je parle de la course spirituelle, pas physique. Parce qu'il y en a d'autres physiquement, vous allez vous enchaîner, mais avec Dieu, lorsque tu te sens fatigué, tu vas continuer. Tu vas sentir seulement une voix qui sera derrière toi. Vas-y, je compte sur toi. Il faut que tu atteignes la ligne d'arrivée. Je compte sur cette année. Il dit à tout, vous ne t'arrêtez pas. Oh oui, ton coach est en train de te coacher. Oh oui, continue à courir. Garde ton souffle. Continue à courir. Oh, c'est pour cela cette année, évitez tous les trop pleins de nourriture. N'allez pas manger n'importe où spirituellement. Ça va vous alourdir. Vous deviendrez des obèses spirituels. Venez manger à la bonne table. Il y a une bonne table que vous êtes dressés. Chaque mercredi, il y aura un repas délicieux avec une entrée, avec un repas copieux. Tu vas bien manger pour que cette année tu puisses savoir comment courir. Un coureur ne mange pas n'importe où et n'importe quoi et n'importe quand. C'est dommage, hein? Aujourd'hui, quand nous prêchons comme ça, Papa Thierry, le nombre de vues, 100. En plus. Non, mais c'était un exemple. Il y a des gens qui disent des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je te dis, ta mère s'appelle ton grand-père. Tu viens de tel village. 250, même de milliers de vues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Christian vous annonce de l'alpha à l'oméga, de l'alphabet A jusqu'à Z, mais rien. Publier, vous ne voulez pas. Mais quand il y aura un scandale, vous serez les premiers à publier le scandale de l'église. Mais comme il n'y en aura pas, parce que dans 2 semaines, nous allons prier pour détruire tout scandale. Amen. Rapidement, accordez-moi 5 minutes, nous allons finir. Non, j'ai oublié une troisième chose. Et la troisième des choses, il est dit ceci. Il marche, il ne se fatigue point. Le Seigneur a dit la troisième des choses, il a besoin de personnes constantes. C'est l'aptitude de résister, plutôt la patience, la persévérance de quelqu'un. Tu dois être constant dans ta marche chrétienne. Cette année, sois constant. Sois constant. Marche, mais ne te fatigue pas. Marche, ne te fatigue pas. Marche avec le Seigneur. Il est celui qui pourrait te faire atteindre le sommet. Et rapidement, bien-aimés, nous voulons voir ensemble quelques personnages bibliques que Dieu a accompagnés et qui ont fait des exploits avec Dieu. Mais j'ouvre une parenthèse. Lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 11, on nous parle de toutes ces personnes qui ont fait des exploits avec Dieu. Le premier personnage, c'est Moïse. L'homme qui parlait face à face avec Dieu.
comme un homme parle à son ami. Mais tu parles déjà avec Dieu, Maurice. Tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu le buisson ardent. Tu as vu les miracles en Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Tu as vu comment Dieu a fondu la mer rouge en deux. Tu as vu comment il a donné la caille. Tu as vu comment les eaux de Mara sont devenues douces. Tu as vu comment il t'a délivré de la main de tous tes ennemis. Mais écoutez ce qu'il dit dans Exode chapitre 33. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Mais Moïse, tu as vu des choses que même moi je n'ai pas vues. Maintenant il dit, non, Seigneur, tu as besoin d'une assurance. Tu as besoin d'une assurance. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous saurons distinguer moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par mon nom. Ici encore, il y a quelque chose de relationnel. Le grand Moïse demande à Dieu de l'accompagner. Mais Dieu t'avait déjà investi. Dieu m'a oué. Ah, je comprends que Dieu peut te voir à un moment aussi s'éloigne de toi. Exode 3, nous voyons comment Dieu appelle Moïse. Nous voyons comment Dieu dit, je serai avec toi. Mais Moïse cherche cette assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les jours, nous devons renouveler notre confiance en Dieu. Tous les jours, ne pense pas parce que Dieu t'appelle, tu prêches bien, tu gardes, que Dieu est toujours avec toi. À un moment donné, va devant la face de Dieu. Seigneur, es-tu avec moi? Moïse cherche auprès de son Dieu une assurance pour lui et le peuple qu'il en charge. Non seulement il demande à Dieu de les accompagner, mais ce que j'aime, ton Seigneur, tu nous accompagnes. Mais il demande aussi une chose, distingue-nous de autres peuples. Bref, il est en train de rechercher une sécurité maximale. Il voulait que Dieu y appose sa marque déposée. J'ai écrit en anglais, mais permettez-moi de le dire en français, sinon vous allez vous moquer de moi. Vous savez, lorsque vous portez des habits, on les a fabriqués. On écrit souvent derrière ces habits Made in Taïwan, Made in China, Made in France, ainsi de suite. Mais lorsque Dieu est avec toi, lorsqu'il doit te distinguer, c'est Made in, comment on dit ici en anglais? Amen. C'est-à-dire quelque chose qui vient du ciel. Et vous savez, lorsque la chose vient du ciel, il y a une marque déposée que c'est différent. C'est pour cela, frère, le mariage qui vient du ciel est différent du mariage qui est donné par le monde ici. On sent une marque déposée. On sent que ce mariage-là, c'est voulu de Dieu. On sent même que ces enfants sont voulus de Dieu. Il n'y a pas eu de tricherie. Pourquoi? Il y a une marque déposée. Distingue-nous de tout le peuple. Cette année, frère, ce n'est pas l'orgueil. Tu peux prier comme cela. Seigneur, même dans le travail, distingue-moi des autres. Je suis ton enfant. Tu es avec moi. Papa Thierry, distingue-moi. Là où je vais à Congo, distingue-moi des autres. Il faut qu'on sente que j'ai une marque différente des autres. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la vérité. Il faut qu'on sache que nous servons un Dieu vivant. Et nous sommes dans un temps de confrontation. Le prophète de Baal fait les miracles. Mais nous servons un Dieu vivant. Nous devons démontrer que ce Dieu vivant est au-dessus des prophètes de Baal. Amen. Deuxième type. Ma fille va m'aider encore sur... Papa, pourquoi tu criais? David, homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, verset 5 et le verset 13 à 16. David est allé réussir partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le monde, même aux serviteurs de Saoul. Il éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. Quand David sortait et rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises. Écoutez, et l'Éternel était avec lui. Saoul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Quand Dieu est avec toi, tes ennemis vont te craindre. Amen. Il
vont te craindre. C'est pour cela que Dieu a dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Lorsque Dieu est avec toi, David réussissait toujours. Mais David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait reçu l'onction royale, mais il cherchait toujours la présence de Dieu dans sa vie. Il ne se satisfaisait jamais de savoir que, de ne pas savoir que Dieu n'était pas là. Il voulait toujours avoir cette assurance. Comme Dieu t'accompagne pour faire des exploits, tu peux passer d'un zéro en un héros. Le seul secret, c'est que l'Éternel soit avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends, mon frère? Sois-en sûr que Dieu soit avec toi, alors fais des exploits. Fais des exploits dans tous les domaines de ta vie. Et parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui dont il est dit par le Père, le Fils en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui qui est entré, qui est sorti roi dans le désert, 40 jours et 40 nuits après il est sorti. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Il a fait des miracles. Mais écoutez ce que Actes chapitre 13, 10, verset 38 dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez la suite, car Dieu était avec lui. Il avait un compagnon. Qui est ton compagnon cette année? Même le Fils de l'homme, de Dieu, avait besoin d'un compagnon. Sans Dieu, qui nous protégera? Tu comptes sur tes forces, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tes relations. J'aimerais te dire zéro. Un compagnon, mon ami fidèle. Frère, vous pouvez me jouer ça. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Il m'amène de gloire en gloire. Il me conduit au loin. Il me conduit, il me conduit, il me conduit, il me conduit. C'est mon ami fidèle. Il n'y a pas d'autre ami. Même lorsque tout semble être mort, il est là. Et j'aimerais conclure, parce que j'ai pris beaucoup de votre temps. Et que dire le jour où Christ devait être parti? Si vous ne le connaissez pas, jouez n'importe comment, frère. Désolé. Que va-t-il dire à son église? Il va laisser une promesse. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous plutôt tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je suis avec vous. Il a laissé la promesse aux disciples. Mais les disciples l'ont répercuté sur toute l'église. Et l'église l'a répercuté sur nous aujourd'hui, église de l'apôtre. Jésus est avec toi jusqu'à la fin. À la fin des jours, il est avec toi. Il ne te délaisserait pas. Il ne va pas t'abandonner. Il est ton compagnon de route. Il te tient par la main. Il t'a dit allons de l'autre bord. Même si les océans se déchaînent, même si la mer se lève, je la traverserai avec toi. Même si mon Jésus dort dans la barque, à un moment donné, il va se réveiller. Maître, je suis en train de périr. Je suis en train de périr. Voici, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Il connaît tes lendemains. Il connaît ta destinée. Il connaît l'année 2020, ce qu'elle sera composée. Mais si seulement il est ton compagnon, alors tu vas faire des exploits avec Dieu. Que mon Dieu soit votre compagnon. Qu'il soit celui qui vous conduit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu traverseras. Tu diras de l'autre bord. Donne-moi un amen de gloire. Et le monde nous viendrait. Et acclamons ce Dieu. Je traverserai. Même si les océans se déchaînent.